Salut à toute la communauté. Bon, moi je suis vachement content. On a dépassé les 5000 abonnés. J'en crois pas mes yeux. Bon, peut-être prochaine étape, 10 000 abonnés. J'avais pas du tout compté là-dessus. J'avais dit qu'au départ, je faisais ça pour partager juste mes investissements. Mais je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés. J'ai eu beaucoup aussi d'abonnés sur Twitter. J'ai eu presque 200 abonnés supplémentaires sur Twitter Made in Chiba. Abonnez-vous parce que je pose des questions. Là, j'ai posé une question à CZ. J'ai posé une question au patron de Travala. Je pose beaucoup de questions, soit par vidéo, soit par écoute. Alors, concernant votre vote sur Lithosphère, hier j'ai été invité, j'ai participé à un l'UNC Live. J'ai posé la question, il y avait des validateurs, il y avait Crypto King, il y avait beaucoup d'intervenants. Ils ont répondu à ma question. Je vous ai mis le lien si vous voulez voir la discussion. Vous verrez sur Twitter, je vous ai mis le lien du l'UNC Live et vous verrez peut-être la question et la réponse avant. Et je ferai une vidéo pour expliquer ce qu'ils m'ont raconté. Hein. Donc, je voulais aussi remercier Hiroshi qui a fait un sacré travail pour le burn à lot. Hein. Il a burné pas mal. Hein. Je l'encourage à continuer. Moi, je ne peux pas le faire encore parce que je n'ai pas assez d'abonnés. Mais le jour où j'aurai des abonnés, je mettrai tous mes revenus YouTube, parce que je n'ai pas besoin de ça pour vivre, pour burner du l'UNC. Hein. Je le ferai, mais pour l'instant, je n'ai pas assez d'abonnés. Hein. Donc je le remercie, c'est un bon boulot. Il a mis son nom en plus. Hein. Comme je lui avais dit dans la dernière vidéo, le problème, je souhaite d'ailleurs qu'il en parle aux autres youtubeurs, parce qu'il parle anglais aussi, qui demandent aux autres youtubeurs pourquoi ils ne mettent pas leur nom dans le burn a lot. J'ai pas pu poser la question hier en live parce que mon micro, je vous avais dit mon téléphone ne marche pas très bien et j'ai été coupé la dernière fois. J'en suis vraiment désolé. Mais au prochain live où je serai invité, je poserai la question parce qu'il y a aussi des youtubeurs qui sont en train d'écouter les lives. Hein, donc je poserai la question. Alors on me demande souvent, est-ce que José, tu penses que le LUNC peut arriver à 1 $? Bon, moi, j'ai pas du tout cet objectif. Hein. J'ai un objectif de 1 cent. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que 1 $, ça voudrait dire que le Terra classique de l'ENC serait à la troisième position. C'est-à-dire le Bitcoin, l'Ethereum et le Terra classique. Ça, j'y crois pas beaucoup. Hein. Moi, je pense qu'il pourrait arriver à une capitalisation à peu près à la 20e, 22e place, 18e place, peut-être la 15e place, hein, ce qui serait déjà énorme, hein, et ce qui pourrait arriver entre 1 cent et 2 cents, et pour moi un maximum de 10 cents. Hein. Bon, les 1 $, franchement, je compte pas dessus. Mais bon, ceux qui ont acheté au crash comme moi, si jamais celui qui a acheté par exemple au crash 100 millions de tokens et qui se retrouve entre 1 cent et 10 cents, ça lui fait quand même, avec un investissement de 7 ou 8 000 ou 4 000, 5 000 euros, je ne me rappelle plus, 8 000 euros, ça lui fait quand même 2 millions de dollars. Donc je serais très content, je pourrais payer ma maison de retraite. Hein, et je pourrais même faire des voyages et je pourrais même faire des cadeaux à la communauté. Hein. Donc, les 1 $, j'ai du mal, j'y crois pas. Hein, franchement, alors vous serez peut-être un peu déçus par cette vidéo, parce que dira José, ben voilà, tu nous décourages. Mais non, mais regardez, même déjà ceux qui achètent maintenant et qui arrivent à 1 cent ou 10 cents, bah, c'est énorme. En bourse, vous ne faites pas ça, hein, ça c'est clair. Hein. Je ne sais même pas si ceux qui ont acheté Amazon, si peut-être. Amazon, ils ont peut-être fait autant, Apple aussi. Mais autrement, les autres actions, faire autant de ce prix-là actuel à 10 cents, c'est énorme. Hein, c'est énorme. Hein. Donc, alors, pourquoi j'y crois pas? Parce que, en fait, vous avez vu que le burn, hein, c'est pour ça que Hiroshi a commencé à faire un système de burn. À un moment donné, les holders vont se fatiguer de burner, ça c'est sûr. Hein. Donc, vous voyez bien, maintenant, on burn tous les 2 heures, tous les 3 heures. Avant, c'était tous les 5 minutes, tous les 10 minutes. Donc, et puis, on a burné que 55 000, c'est bien, hein, 55 millions. Mais bon, si on compte que sur Binance, sur Burnalot, etc., hein, on ne peut pas arriver à 1 $. C'est impossible. Alors, on parle d'une solution
repéguer alors l'USTC, parce qu'à chaque fois je me trompe, oui, USTC, hein, le Terra classique USDT. Bon, souvent je me trompe, excusez-moi, vous savez lequel c'est. Hein. Donc il parle de refaire un nouveau token, il y aurait peut-être un airdrop. Hein. Alors il y a beaucoup des gens de la communauté qui ne sont pas pour, qui disent qu'on va être obligé d'augmenter le nombre de tokens. Alors on parle de, s'ils augmentaient le nombre de tokens, on parle d'une baisse de 8%. Alors effectivement, 8%, alors ça dépend. Si le token est à 3 fois 0,40 et qui perd 8%, qui revient à 0,30, après ça va durer quelques jours et après il va revenir à son prix. Alors celui qui a proposé ça, c'est celui qui a proposé la taxe burn de 1,2%. Hein. On attend aussi les autres exchanges, il y a des boycotts sur KuCoin, Kraken, parce que bon, pour l'instant, ils n'ont pas l'air de burner, ils ont l'air de rien faire. Hein, bon, hein, donc on essaye de les convaincre, mais pour l'instant, ils font pas grand-chose. Hein. Donc ils ont peur de perdre leurs clients, etc. Alors que CZ avait peur aussi, et les clients ne sont pas partis de Binance. Hein, vous l'avez vu, hein, ils sont tous restés sur Binance. Bon, après, ceux qui sont les validateurs de TerraStation, ils burnent aussi. Hein, vous avez vu, il y a eu des gros burns. Donc ceux qui mettent leur argent en staking, eh ben, ils participent aussi au burn. Hein, ça c'est sûr, ça c'est hyper important. Hein. Donc il y a le repeg. Hein, alors les applications en off-chain, alors pour l'instant elles ne burnent pas beaucoup, ce qui est normal, parce que les trois quarts des applications, ou pratiquement la quasi-totalité, n'est pas en fonction. Hein. Donc il faut attendre, il faut être patient. Je fais confiance au Terra Rebelle parce qu'ils sont très, très, très imaginatifs. Hein. Ils vont trouver quelque chose. Hein. Leur idée, c'est d'acheter du Bitcoin. Bon, hein, bon. Ils ont beaucoup d'idées. Si la communauté ne vote pas pour, ils vont trouver d'autres solutions. Mais ils restent à l'esprit leur objectif, hein, des 10 milliards de tokens. Hein. Donc, ils sont toujours dans cet objectif. Hein. Ça, ils ne bougeront pas, je leur fais confiance. Ils n'attendront pas 20 ans pour burner. Hein. Alors, soyez patients, analysez les news. Hein. Et puis, moi, je vous ferai une prochaine vidéo, justement, sur ce que m'ont dit les validateurs sur ce live LUNC. Bon, bah, écoutez, les gars, je vous remercie de me faire confiance. Hein. Je ne suis pas analyste financier, je suis retraité. Et j'espère qu'un jour, je serai hyper connu sur YouTube et que je pourrai burner à mort. Hein. Allez, à bientôt, souscrivez, partagez, et puis bonne journée à vous. À Agadir, aujourd'hui, on a encore de la brume, donc on n'a pas pu aller à la plage aujourd'hui, mais il fait quand même beau. Voilà, allez, bye, à bientôt.